Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais cette petite lecture de vie sentimentale en raison de la Saint-Valentin. J'ai pensé que c'était une belle occasion. Donc, me voici, me voilà. Je vais vous expliquer comment on va faire ça. Dans un premier temps, ces petites cartes bleues sont le Zilish Tarot de Christine Zilish. Et puis, les autres que je vais utiliser ici sont le Anaka Tarot. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais déjà mélanger. J'ai juste encore une information à vous donner parce que je reçois beaucoup de mails à ce sujet. Tous les liens concernant Vimeo ou mon site internet se trouvent dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo ou sur mon site internet. D'accord? Vous avez, je sais que ça se voit plus facilement sur ordinateur que sur un mobile. Mais bon, voilà, je suis désolée aux nouvelles personnes. C'est vrai que je ne l'ai pas communiqué pour éviter de faire trop de publicité. Mais du coup, je comprends votre confusion et je suis vraiment désolée. Pardon. Voilà. Alors, là, on va être bon et je vais vous expliquer comment on va faire tout ça. Voilà. Ok. Allez, on coupe et ça, c'est prêt. Alors, c'est une lecture en forme de cœur. Pour ceux qui sont en couple, qui ont un partenaire, ce côté-ci vous représente vous, ce côté-là représente votre partenaire. Ça, c'est le point de départ de votre relation, le point d'arrivée de votre relation. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ici, c'est vous. Ici, c'est le ou la partenaire auquel vous aspirez. Et idem, la relation que vous souhaitez et le résultat de la relation que vous souhaitez. D'accord? Alors, on va regarder tout ça. L'ermite, c'est le point de départ de votre relation sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que vous cherchez quelqu'un ou que vous... pardon, je le dis mal. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous êtes attiré par une relation dans laquelle vous partagez une certaine philosophie. Vous partagez une compréhension de la vie, des choses, de l'amour. Vous êtes au même diapason. Vous vibrez au même diapason. D'accord? C'est plus spirituel ou philosophique ou pas intellectuel. C'est plus intérieur que charnel. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que c'est dénué d'émotion, mais visiblement, vous cherchez quelqu'un ou vous souhaitez une relation, vous voulez une relation, votre relation est plus basée sur un échange, une compréhension l'un de l'autre et de la vie que sur une très forte attirance charnelle, par exemple, ou sexuelle, ce qui revient au même. Les deux positions ici, c'est ce que vous voulez, ce que vous cherchez le plus. La 2 de denier, pardon, avec la 3 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'aujourd'hui, vous êtes encore un peu peut-être sceptique, vous êtes dans l'hésitation, vous arrivez avec une énergie, vous savez ce que vous voulez, vous savez quel genre de partenaire vous voulez, vous savez quel genre, forcément, vous savez quel genre de relation vous voulez avoir avec l'autre, mais vous attendez, vous avez vraisemblablement des propositions qui sont là, des candidats qui sont là ou candidates, mais vous hésitez, vous jonglez, vous n'êtes pas complètement comblé et satisfait. Vous cherchez quelque chose de plus profond. D'accord? Votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, alors, c'est quoi? C'est la 4. A la reine d'épée et la 4 de bâton. Alors, pour votre partenaire, ça nous explique que cette personne est peut-être plus dans le mental, se protège mentalement, essaye de maîtriser sa relation sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui est très analytique, quelqu'un qui est très dans le mental, l'intellect, peut-être aussi un peu distant, quelqu'un qui protège son cœur, qui vous laisse lui parler, mais il y a un échange intellectuel, mais pas forcément un échange émotionnel. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, c'est quelqu'un qui a besoin de monde,
qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de la chaleur d'un foyer autour de lui ou d'elle. Et c'est peut-être pas forcément le cas, quoi. Alors, votre prochaine étape ici à vous, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut aussi être une femme, ça peut aussi être... Alors, la différence entre le roi et la reine, c'est que le roi, c'est vraiment la maîtrise, c'est un roi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît ses émotions. Il sait quand il est amoureux et il sait quand il n'aime pas, il sait quoi dire, il sait comment le dire, il sait quoi faire, c'est quelqu'un qui maîtrise. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un homme, ça peut être une femme. Il y a des femmes qui maîtrisent parfaitement leurs émotions. Quand je dis maîtrise, ça ne veut pas dire au niveau mental. C'est quelqu'un qui est au fait, qui est très proche de ses émotions, d'accord, qui les écoute, qui les entend, qui les comprend. Donc, votre prochaine étape à vous, c'est d'arriver à maîtriser vos émotions. Ça ne veut pas dire les mettre dans une boîte et les structurer. Ça veut dire vous approcher, essayer de comprendre ce que vous voulez. Et si vous avez des émotions pour quelqu'un, ne pas hésiter à en parler. D'accord? C'est devenez maître de ce que vous ressentez, dans un sens comme dans l'autre. C'est votre prochaine étape. Parlez de vos émotions. Votre partenaire, lui ou elle, a le pendu. Ça veut dire qu'il ou elle doit peut-être commencer à envisager de regarder les choses sous un autre aspect, sous un autre angle. Le pendu, il voit le monde à l'envers. C'est une invitation à porter sur les choses un regard différent pour avoir une autre compréhension. Il y a aussi une notion de sacrifice. Mais quand on parle de sacrifice, on parle de sacrifier le temps. C'est-à-dire que il ne faut pas agir dans la précipitation. Il faut mettre sur pause, porter sur les choses un regard différent, adopter un autre angle de vue et après on peut reprendre un mouvement en avant. Elle est là la notion de sacrifice, d'accord? On sacrifie le temps. Attendez, on attend, on essaie de mieux voir, de mieux comprendre et on aura une meilleure vision des choses. Les deux prochaines sont les conseils qui vous sont donnés. On a la 3 de denier pour vous avec le fou. Youpi, ça j'aime bien. Alors, la 3 de denier, elle nous explique que le conseil qui vous est donné, c'est peut-être une invitation à collaborer. D'accord? Une invitation peut-être à ne pas prendre le lead, à ne pas être le leader, à ne pas être celui qui sait tout, qui dit tout, ou celle qui sait tout, qui dit tout, et il n'y a que ma loi, il y a que c'est ma façon de faire les choses, et puis point barre. C'est peut-être aussi un peu une façon de vous mettre de côté et de comprendre que les autres savent peut-être aussi, les autres ont peut-être aussi des conseils à donner, ils ont peut-être aussi des points de vue, ils ont peut-être aussi des choses à vous apprendre. C'est aussi l'énergie de l'apprentissage. Vous avez peut-être des choses à apprendre dans la communication émotionnelle, dans la relation à deux. D'accord? Vous semblez ne pas avoir beaucoup de confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'osez pas vous lancer. Ça, en fait, le roi de coupe ici, il nous explique que ça suffit de jongler. À un moment donné, il faut se lancer à l'eau. D'accord? Une fois qu'on est à l'eau, on n'a pas d'autre choix que de nager. Mais vous allez apprendre. C'est la carte de l'apprentissage. Vous apprenez. Et vous finissez par vous jeter du haut de cette falaise parce que vous y croyez dur comme fer, parce que vous voulez un nouveau départ, vous voulez y aller, vous voulez vous élancer et peu importe le résultat. Donc c'est très bien. Ça veut dire pour moi que vous avez compris votre leçon. Votre partenaire, lui, le conseil qui lui est donné, c'est la 5 de denier et la 4 de denier. Alors, le conseil, c'est peut-être ces deux cartes qui ne sont pas très heureuses, j'ai envie de dire. Ces deux cartes qui ne sont pas très heureuses. Pour moi, votre partenaire, il a peut-être du mal à quitter quelque chose aujourd'hui qu'il a, qui le rassure, qui le protège. Il fait preuve peut-être de discernement. Comment expliquer ça?
pour moi, votre partenaire a peur. Il a peur de quitter quelque chose qui aujourd'hui le rassure et le protège. D'accord? Il est mental, il n'est pas dans l'émotion. Il est mental. Il doit, avant de pouvoir passer à autre chose, adopter un autre point de vue sur sa vie relationnelle. Parce que s'il s'élance maintenant tout de suite, ça ne sera pas forcément très heureux. D'accord? Il a peur de finir abandonné, rejeté, seul dans le froid, dans la misère, sans toit, sans rien. Il a peur de ça. Et le conseil, c'est en fait... alors, la 4 de denier, c'est une énergie, elle, qui nous explique que c'est quelqu'un qui ne sort pas trop de sa zone de confort. Je pense que le conseil ici qui lui est donné, c'est de tant qu'il n'a pas adopté un autre point de vue, il va rester avec cette vision de peur. Il a peur de s'élancer parce qu'il a peur d'être à nouveau rejeté, à nouveau d'être seul, et il s'agrippe de toutes ses forces à ses deniers, à son argent ou à sa valeur ou à ce qui le protège, le rassure parce qu'il a peur de se lancer. D'accord? Donc, pas facile là pour votre partenaire. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà, vous savez que maintenant vous allez peut-être pouvoir le rassurer un petit peu, lui expliquer que il faut qu'il comprenne qu'il doit voir les choses sous un angle différent, sinon il va en permanence buter contre cette peur d'être rejeté. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas d'autre choix que d'être patient parce qu'il a un cheminement à faire, un cheminement à parcourir avant d'arriver à quelque chose de plus solide. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'agrippe à son rocher parce qu'il a peur de se retrouver seul. D'accord? L'issue, c'est l'impératrice. Ça veut dire la capacité de féconder, la capacité de donner naissance à quelque chose basé sur une compréhension philosophique, idéologique, quelque chose de très profond. D'accord? L'ermite, c'est quelque chose de vraiment très profond. Vous êtes chacun isolé, mais il y a comme une espèce de racine commune très profonde qui peut vous permettre de donner naissance à un amour, mais bon, vous, ça va, c'est pas trop difficile, pas trop compliqué, mais votre partenaire, il peut pas échapper. Il est un petit peu maintenant, je pense, dans cette étape de il faut que je vois les choses différemment parce que sinon il va jamais y arriver, quoi. Ok? Voilà. Je vous laisse là. Merci de liker, de me laisser vos commentaires, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci bien.